Depuis très petit, quand on devait répondre à la fiche à la rentrée scolaire, profession du papa, profession de la maman, bah, nous on mettait jamais que maman travaillait pas, on mettait toujours qu'elle était maman de 3 enfants et que voilà, pour nous c'était déjà un rôle à part entière. Papa elle a vachement respecté là-dedans, avec son éducation et son modèle probablement. Après, historiquement, c'est des familles assez patriarcales, avec des familles industrielles partie du nord de la France, avec les chefs d'entreprise, les patrons, leurs femmes à la maison, avec du personnel. Voilà, c'était généralement pas un mec qui s'occupait des enfants. Mais après, moi, j'ai pas eu l'image, j'ai pas un père qui m'a mis la pression, ou qui, par rapport au rôle de la femme, l'homme supérieur à la femme, quoi que ça, non, pas du tout. On s'appelle d'ailleurs tous Nathalie. Mon frère, ma soeur et moi, notre 4e prénom, c'est le nom de notre mère. J'ai un piercing dans le nombril. Et ça fait longtemps, j'avais 17 ans quand je l'ai fait. Donc je me posais déjà des questions peut-être à l'époque. J'ai jamais eu envie de l'enlever. Ça fait rigoler. Les gens disent mais putain mais c'est des filles qui ont un piercing dans le nombril. Bah, c'est ma partie de féminité. Tout le monde le voit pas. Il faut déjà que je me sois dénudé pour que ça se voit. Ma femme des fois elle me dit putain c'est moche ton truc. Je dis oui mais quand il est pas là je le sens et quand il est là je le sens pas. Donc voilà, et puis ça me rappelle que je suis aussi une nana quelque part, quoi. Voilà, ça me va très très bien. J'ai toujours eu envie, voilà mon anneau, j'ai toujours eu envie de me percer les oreilles, j'ai jamais pu le faire. Parce qu'on m'a dit, il faut être bien habillé, il faut pas avoir de piercing, faut pas avoir de tatouage, sinon dans la vie c'est compliqué, quoi. Ben oui, mais la vie elle était compliquée sans, elle est très compliquée sans. Là je suis super content et je trouve que ça me correspond. Alors je suis habillé classique, j'aime bien les chemises avec des cols, j'aime bien avoir une coiffure un peu classique, mais j'aime mon gros anneau dans mon oreille, quoi. Voilà. Putain, être un homme quand même ça met une sacrée pression sociale, enfin c'est la société qui nous met une grosse pression, moi, je trouve, sur la réussite en fait. Je sais qu'à un moment dans notre vie, on a eu un souci avec mon épouse, on a accueilli un enfant qui était malade et qui est décédé. Et en même temps, moi j'avais des projets d'entrepreneuriat. Et du coup, moi tout seul, je me suis mis dans une posture de sauveur où il faut que ça roule, quoi. Il faut que le mec il assure au niveau de l'entreprise, il faut que le mec... alors c'est moi tout seul, hein, c'est un schéma mental, ma femme m'a jamais mis la pression, mais moi je m'étais mis dans cette mission où il faut que ça aille bien autour pour qu'elle aille bien, pour pouvoir submonter et accueillir de nouveaux enfants derrière et tout ça. Et le jour où on en prend conscience de ça, on n'est pas un meilleur homme ou un moins bonhomme, mais déjà ça fait craquer la coquille grave, quoi. La carapace elle lâche, et casser cette carapace et arriver à se dire en fait je dois pas assurer systématiquement 24 heures sur 24, je peux avoir des moments de faiblesse, c'est cool, c'est pas très bien vu encore, je trouve, des fois. Quand tu dis je fais un burn-out, enfin en tout cas je suis fatigué, quoi, je me suis un peu arrêté, tu atténues le machin, pourtant t'es pas bien non plus, quoi. Autant pas bien qu'une femme pourrait l'être si elle est dans une situation, quoi, similaire. Mais moi je pense que c'est une espèce c'est des constructions mentales qu'on se fait par rapport à la place de l'homme dans la société. Je pense qu'il y a quand même un petit peu de cette influence maternelle de l'entrepreneur qui est très fort, qui montre pas trop ses sentiments. Voilà, même s'il était comme nous, je pense rien de chez nous, on est très câlin chez nous, et je pense que mon père ça l'a toujours été aussi avec nous. Mais c'est pas un mec qui pleure, quoi, par exemple. Voilà. J'ai eu la chance de faire une formation qui était sur la posture de dirigeant. Et j'ai fait un exercice qui s'appelle une bioscopie raisonnée, où on retrace un peu sa vie depuis qu'on est gamin, sans rentrer dans le pathos, mais même si toi t'en parles pas du pathos, ça tourne et ça te met un peu dans ton caca sur un fonctionnement, quoi. Et je me suis retrouvé avec des gens en hyper bienveillance, où j'ai pu sortir de leur dire je suis aussi un fou, je suis aussi un rigolo, je suis pas que un mec qui doit assurer.
Je sais pas s'il y a un homme de demain. Moi je trouve que notre génération là, je trouve qu'on est bien arrivé à assumer notre part de féminité. On a fait un certain chemin sur l'acceptation que l'autre puisse être aimé, se fringuer hyper classe, ou j'en sais rien, ou des crèmes, des trucs qui seraient normalement limités aux stéréotypes féminins. Les mecs l'assument beaucoup plus. Donc est-ce que l'homme de demain il est différent que celui d'aujourd'hui? Je sais pas. Est-ce qu'il est différent de celui d'il y a 30 ans? Oui, je pense, parce que on a le droit maintenant, plus en tout cas, le droit de dire qu'on va pas bien, qu'on est triste, quand on a besoin de s'occuper de soi-même. Je crois que les mecs ils le faisaient pas avant, quoi. Je pense qu'il faut freiner les stéréotypes du féminisme par contre. C'est-à-dire? Parce qu'il y a eu un grand travail de fond fait sur le féminisme pour retrouver une égalité homme-femme. C'est comme si maintenant les hommes et les femmes réclamaient, à une certaine femme, réclamaient d'être supérieurs un peu, et que du coup dès qu'on a un propos féministe, pas féministe mais où on dit nous aussi on peut être du coup l'égal de la femme, on se fait rentrer dedans parce qu'on est un sale macho. Enfin, il y a pas partout, mais il y a une tendance d'extrémisme, je trouve, moi, de ce côté-là, quoi. Voilà. C'est pas entre nous les hommes, mais des femmes vers les hommes, une tendance, j'ai l'impression, une tendance à dire, il y a plus de pervers chez les gars que chez les filles. Voilà. Je sais pas si c'est vrai, pourquoi ça devrait être ça, je sais pas. Forcément, on a un truc derrière la tête. Pourquoi est-ce que les femmes, elles ont pas un truc derrière la tête? Je sais pas. Mais je me pose la question, et dans mon entourage, on a une amie qui est très active dans le milieu du féminisme, et qui est une association reconnue et tout ça, qui travaille là-dedans. Et des fois, les propos, c'est difficile je trouve que c'est difficile, c'est pas mesuré en fait. Je le prends pas personnellement, parce que je me considère pas dans cette frange-là, mais je trouve que je sais pas comment l'expliquer, je suis un peu confus dans mes propos, mais je trouve que c'est extrême, quoi. Systématiquement, les mecs, c'est pourri en fait. Et ça, je trouve pas ça normal. On en parlait tout à l'heure, le côté balance ton port et machin là. Évidemment, il y a des perversions, il y a eu des travers, et je mets pas ça en question. Mais on se pose la question, est-ce qu'on peut le faire ou pas, quoi. Est-ce que quand j'arrive dans un environnement qui n'est pas connu, est-ce que je fais la bise? Est-ce que rapidement, est-ce que je peux faire une accolade comme ça? Est-ce qu'on va pas me prendre pour quelque chose, ou est-ce qu'un jour une collègue qui va en avoir marre de moi, j'en sais rien, ou qui pète un plomb, va pas m'accuser de harcèlement ou de trucs pires? On entend tellement en fait que ça fait se poser des questions en tant que mec quand on travaille dans une équipe mixte, quoi. Encore une fois, ça vient de faits qui sont nuls. Après, le balancer sur la place publique avec le balance ton port, ça aussi, je sais pas si c'est une bonne idée. Ça permet quand même d'envoyer des prénoms de gens ou des noms de gens sans qu'on... Il y a la présomption d'innocence, là, pour le coup, il y a plus rien, quoi. J'en ai marre de mon copain, là, ou de mon patron, et je me fais un compte de merde sur ce truc, là, je vais mettre son prénom dessus, puis le gars, il se fait défoncer, quoi. C'est un peu dangereux. Si on part du principe que la première intention, elle est bonne, c'est qu'on devrait toujours faire ça, en fait. De faire pas la théorie du pire, mais la théorie du bon. Regardez le verre à moitié rempli et pas vide. Voilà. Si fondamentalement, le premier rapport qu'on a avec quelqu'un, c'est de se dire... après, il faut peut-être se méfier à un moment, mais on apprend à connaître les gens. Mais si d'a priori, c'est positif, c'est cool, non?